Salut les chasseurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à la chasse aux ours différents, puisque je participe à l'event fin 2016, qui est aussi valable au début 2017, et qui consiste à chasser les 4 espèces d'ours du jeu, à savoir l'ours noir, l'ours brun, le grizzly et l'ours polaire. La deuxième mission du jeu est un petit peu plus, est un peu particulière. Ah bah tiens, je profite juste. Regardez bien ce qui se passe là, hein. Vous avez vu que c'est un grizzly et il a appelé, contrairement à l'ours brun et l'ours noir, le grizzly, comme l'ours polaire, colle. Et donc, ça vous permet de savoir à peu près dans quelle direction il se trouve. Donc, comme d'habitude, hein, si vous avez suivi les autres tutos, vous marquez tout de suite l'endroit où il se trouve avant que le signal ne disparaisse. Voilà, et on sait qu'il est dans cette direction, donc on va s'y diriger parce que justement, là, dans cette mission, je suis venu spécifiquement pour chasser le grizzly, mais la mission impose une petite contrainte amusante, c'est-à-dire que vous devez le shooter d'une seule balle, tandis qu'il est en train de vous charger. Voilà, alors vous allez voir que se faire charger par un grizzly, c'est pas compliqué, parce que contrairement à l'ours brun et l'ours noir qui sont extrêmement farouches et qui fuient alors que vous êtes en train accroupi à 150 mètres, bon j'exagère à peine, le grizzly, lui, il est extrêmement territorial et il aurait plutôt tendance à venir vous foutre une pâtée si vous avancez trop près de sa position. Donc en théorie, on ne devrait pas avoir trop de mal à susciter son agressivité. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, au niveau de l'équipement, j'ai pris donc l'arme que j'utilise le plus en ce moment, le Raptor, qui est une arme très très polyvalente, à un chargement plutôt rapide. Et surtout, on chasse quasiment toutes les espèces du jeu avec, donc c'est pour ça qu'elle est vraiment très sympa. J'ai pris l'arbalète, et puis donc j'ai pris le revolver Bisonte, qui est le plus puissant revolver du jeu. Et puis, dernière chose, dans cette map, on trouve le loup gris, qui est la dernière espèce qui a été mise en ligne dans le jeu, en fin 2016. Et donc, on l'appelle avec ce petit accessoire. Alors, c'est la première fois que je l'utilise, je viens de l'acheter, je ne sais même pas le bruit que ça fait, donc on va découvrir ça ensemble. Je vous demande pardon. D'accord, donc cette espèce de bruit de ballon qui se dégonfle, c'est censé appeler un loup. Ok, pourquoi pas. Écoutez, on s'en contentera. Le ridicule ne tue pas. Donc au niveau de l'équipement, c'est fait. Au niveau du déplacement, moi je vais me balader par là, comme ça, là. J'avais déjà marqué la ligne. Donc je vais suivre cette direction. Alors j'ai mis ma tente ici. Je vous suggère de faire pareil. Ici vous avez une grange. C'est un bon endroit ici. Il y a beaucoup de wapitis de Roosevelt. Et vous allez trouver du grizzly aussi. C'est pour ça que je me suis logué ici plutôt qu'ici. Vous loguerez plus de ce côté ici si vous voulez aller dans cette direction pour aller chercher de la perdrix des neiges ou du bouquetin. Donc sans plus attendre, on quitte. Ah oui, je voulais vous montrer un truc. Juste avant, vous voyez cette magnifique grange. La grange, vous connaissez, c'est super concept. C'est ce qui permet de prendre une position en hauteur pour aller traquer du bestiau. Ça marche sur toutes les maps, sauf que la map ici, je ne sais pas quel est le stagiaire qui a dessiné cette grange, et j'espère qu'il a été viré. Non, je plaisante, mais regardez, c'est hyper bizarre. La fenêtre, normalement, dans une grange, elle vous permet d'avoir une vue surélevée sur le paysage, sauf que là, eh ben non. En fait, vous êtes trop bas par rapport à la cible. Alors à moins que la bestiole se trouve à cette distance-là, et franchement, quel intérêt de monter dans un abri si c'est pour shooter une bestiole si loin. Le but de monter dans une tour ou n'importe quel, un tristand ou une grange, c'est justement de pouvoir attendre un bestiau, l'appeler et ne pas être senti ou ne pas être vu. Là, vous voyez, hop, quand vous reculez, quand vous tirez, quand vous visez, pardon, il recule automatiquement, ce qui fait que vous ne pouvez pas shooter les espèces qui se trouvent vraiment au pied en train d'arriver. Donc c'est vraiment très étrange. J'ai pas compris pourquoi il y a un tel bug. Vous avez des petites ouvertures ici aussi, mais c'est pareil, elles sont pas exploitables. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est la première fois que je vois ça, je vais vous le faire partager. Ne vous amusez pas à monter, ça n'a aucun intérêt. Donc nous, on y va, on continue. Enfin, on continue. On commence notre track et on va donc se diriger vers ce fameux grizzly qui se trouve donc dans cette direction.
Oui, il est là. Mais je peux pas le shooter ici. La mission m'impose de me faire charger. Donc je vais essayer de le buter avec le bisonte, dont j'ai retiré le viseur, enfin la lunette deux fois, parce que justement je veux avoir un bon contrôle de ce qui se passe devant moi, quoi. Si je mets le zoom, évidemment, je me retrouve avec une fenêtre de tir bien plus restreinte, et je risque, s'il commence à faire des embardées, je risque de le perdre de vue, ce qui serait assez fâcheux. Attends, il appelle ou il me fonce dessus, là? Bah oui, ben, t'es où? De quoi? Bon. Donc il me hurle dessus et il s'en va. Que de la gueule. C'est vraiment le cas de le dire. Que de la gueule, quoi. Oh, ridicule. Un petit wapiti. Bon, on va quand même pas le laisser partir comme ça. Je sais pas ce qu'a fait l'aile. Ah. Oh, mule deer. Beautiful. Regardez ça comme c'est beau. Un couple. Magnifique. Bucolique. J'adore. Bon. Vous avez vu que la cadence de tir est pas mal, hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je marque l'emplacement où j'ai shooté celui-ci. Maintenant, je vais aller chercher celui-là. Ah, il est là. Oh, ouais, je suis désolé. Ne regarde pas comme ça, tu me fais beaucoup de peine. J'ai reset. Je crois que je l'ai eu. Alors, donc on a eu celui-là avec 2 bastos sur 3 coups tirés. Ouais, c'est pas terrible. Non, j'ai eu qu'une seule fois sur le dernier tir à la colonne, ce qui explique que, évidemment, ça l'a immobilisé. Donc maintenant, je cours chercher la trace du mule deer que j'ai shooté. Wow. Vas-y. Vas-y, je t'attends. Yes. Allez. Pan. Non. Comment je l'ai touché? Ah non, je l'ai mal touché, body, c'est pas vrai. Oh, il va me faire courir, lui. Oh non, il va me faire courir. Je vais pas prendre ce risque. Bing. Voilà. J'ai touché. Ah, du coup, ça n'a pas compté pour ma mission, mais comme vous le savez, si vous avez l'habitude de chasser les ours, si vous shootez mal, bah, vous risquez de courir très très longtemps. D'autant plus avec le grizzly, qui est quand même, avec l'ours polaire, la plus grosse bébête. Donc, on va prélever celui-là, et puis, je pense, de toute façon, il y en a d'autres dans la map. Je l'avais shooté ouais, à 3,80 m, mais juste au corps, donc ça ne suffisait pas, bien sûr. Bon, bah, du coup, on retourne chercher la trace de l'autre wapiti, de l'autre mule deer. Ah, bah, il est pas allé trop loin. J'avais shooté bah, au corps, mais je sais pas où. En fait, j'ai dû shooter un petit peu plus bas que le cœur.
ou alors sur le poitrail. Moins de chance quand même sur le poitrail. Bon, allez, on continue à la chasse à l'ours, parce qu'on est là pour ça à la base. Ah bon, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Fais semblant de courir. Bah, moi, il m'aurait fait courir celui-là. Il a fallu que je mette une deuxième bastos. Je l'avais eu au crâne, au cou, à l'épaule. Ça ne suffisait pas pour le faire tomber. C'est taquin. Bon, allez, je continue. Toujours aller voir près des étangs ou des endroits comme ça, parce que ça fait une barrière naturelle pour les gibiers. Et leurs itinéraires les font souvent longer la berge. Ce qui fait que ben, vous pouvez... il y a deux avantages. D'une part, vous avez une bonne visibilité. D'autre part, vous avez des chances de les trouver régulièrement dans ces endroits-là. Vous voyez, typiquement, en face, là-bas, on a un wapiti. Ok, là j'ai un wapiti de Roosevelt mâle qui vient de coller. J'avais pas mis la vidéo en route, mais il se trouve ici. Donc à une distance de 228 mètres. Donc je l'ai collé en retour. Donc maintenant je m'accroupis, parce qu'on ne sait jamais la vitesse à laquelle les gibiers vont arriver. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les cervidés en général, plus un mâle est important, plus il est méfiant, donc plus il mettra de temps à arriver. Mais il peut arriver aussi qu'ils se mettent à trottiner. Donc voilà, soyez plutôt prudents. Donc en fait, l'idée c'est de laisser passer pour profiter du meilleur angle de tir en fait. Lui il va se diriger à peu près dans la direction que je l'ai appelé. Et donc du coup je vais pouvoir le shooter avec un angle bien favorable. Là il est un petit peu nerveux dans son... Donc quand vous visez, assurez-vous d'avoir tout de suite... Voilà. Un tir propre. Alors comme vous le savez, les wapitis, ils sont souvent en groupe. Donc ne vous jetez pas sur le cadavre. Allez-y mollo, parce qu'il peut y en avoir d'autres dans la zone. D'ailleurs, un call supplémentaire permet en général de vous en assurer. Puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué, qu'est-ce qu'on a là-bas, quand vous collez, il y a un seul animal qui répond. C'est pas forcément toujours le même, mais il n'y en a qu'un qui répond. Donc, c'est pas parce qu'il y en a un qui répond et que c'est le même qu'il n'y en a pas d'autres derrière, quoi. Ok, je me retrouve avec un wapiti qui est derrière. Je sais pas comment j'ai pu l'éviter parce que je viens de par là, mais... Ah, le premier est là. Oh, mais c'est un bébé, tu veux pas appeler ton papa? D'accord. Ouais, il fallait en avoir un des deux. Là pour le coup, il a fallu faire un choix. Et j'ai choisi le plus gros. Voilà un nouvel exemple d'animaux qui sont à proximité du plan d'eau. Bah oui, mais elle vient dans ma direction, ici.
peux y la chasser si elle tombe là, je suis pas sûr. Peut-être plus à essayer de revenir sur la berge parce que le coup ridicule quoi. Mais au moins, je suis sûr pouvoir la prendre. Il y a quand même beaucoup d'eau là, je passe pas moi là. Ah, peut-être là, ouais. Sinon, il faudra aller sur le pont. Oh, regardez là-bas. Regardez là-bas. Les copains. Qu'est-ce qu'il fait? Il boit? Il a envie de traverser ou... En même temps, je sais pas trop comment réagir. Est-ce qu'il faut que je fasse du bruit pour qu'il m'attaque? Si je fais trop de bruit, est-ce qu'il risque de fuir? On va y aller en marchant. Expérimentons un petit peu. On va voir. Est-ce qu'il fuit? Tiens, je vois pas s'il m'a vu en fait. Je suis un peu loin encore. C'est un mâle. Ah, ah, ça y est. Ouh, ouais. Bing. Sérieux, t'es pas mort? Merde, je fais tirer 2 balles. Non, il en fallait qu'une. Oh, je suis deg. Ah, je l'ai touché dans le crâne et j'ai raté le cerveau. Mais comment c'est possible ça? Bah ça compte pas. Du coup. Mais on a quand même appris que on peut marcher quoi. Ça le dérange pas plus que ça. Hein. Vilaine bête. Bon allez, on continue, on essaie d'en trouver un. Et cette fois de le flinguer en bonne et due forme. Joli pont, je ne connaissais pas. Magnifique. Wish you were here. Superbe. Bon, allez, go. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pas moi qui l'ai tiré ça dessus. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vous jure, je n'ai pas tiré cette bestiole. On arrive à un des points d'intérêt marqués sur la map. Ça fait très aussi un petit camp de chercheurs d'or avec la rivière en contrebas. Tiens, une autre grange. Alors est-ce que celle-là est mieux faite au niveau des... Eh ben non, c'est la même. Copie conforme de la précédente. Aussi inutilisable. C'est ridicule. Bon, comme vous voyez, là je marche. Hein. Je suis pas accroupi ou quoi que ce soit, puisque comme on l'a vu ensemble, eh ben l'ours n'est pas du tout une espèce farouche, quoi. Donc je peux tout à fait approcher en marchant. Je pense qu'il viendra chercher à me titiller l'estomac si je m'approche trop près. On a un petit Roosevelt L qui vient de coller là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi tu t'en vas?
problème avec le wapiti ou l'élan, c'est qu'en fait ils sont pas très assidus dans le suivi, quoi. Donc il faut les appeler régulièrement. Ça a été confirmé sur le wiki de The Hunter assez récemment. Donc si vous voyez pas un wapiti, si l'environnement est assez dense ou la végétation vous empêche de trop voir, n'hésitez pas à appeler régulièrement pour être sûr qu'il ne se trompe pas. Qu'il vous oublie pas, quoi. Ouais, oui, j'ai oublié de faire quelque chose. On rappelle quand on a shooté un animal qui a l'habitude d'être en groupe. Surtout que les wapitis, il y a des packs de mâles uniquement. Là, j'ai un grizzly qui vient de call juste devant. Regardez un petit peu cette jolie petite structure. Un pont couvert, on se croirait sur la route de Madison. Eh ben on va le traverser pour aller voir si on peut énerver la grosse bestiole. Oh, c'est magnifique. On s'attendrait presque voir surgir Meryl Streep et Clint Eastwood. Regardez-moi ça. Très carte postale. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça fuit comme ça? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que... Attendez. Est-ce que ce serait les loups qui foutraient le cirque comme ça? Et ben quand on parle du loup, justement. Ça vous dit de chasser un loup? On va voir comment ça se passe. C'est nouveau pour moi aussi, hein. On va utiliser cet appôt sensationnel. Ne riez pas. Et on va attendre. Voir ce qui se passe. Ok, alors je suis allé voir un petit peu sur le wiki ce qu'ils en disaient, et c'est bien les wolves, enfin c'est bien les loups gris qui sont responsables des petits changements qu'on a constatés. Les carcasses, ce sont eux, et en fait quand il y a une carcasse, il y a des chances que des loups soient à proximité, donc ça peut être intéressant de les appeler de cet endroit-là. S'ils sont à plus de 100 mètres, on peut prendre le risque de déployer un abri pour pouvoir les attendre, parce qu'ils arrivent en pack. Et la deuxième chose, c'est le phénomène qu'on vient de voir, c'est-à-dire les bestioles qui fuyaient, c'est aussi dû à un pack de loups qui leur court après. Voilà, le mystère est résolu. Hop, hop. Ah, regardez. Oh, c'est magnifique. Ouais, c'était un peu audacieux de ma part. Essayer d'en avoir plusieurs, vu la végétation. Mon premier loup. C'est un mâle. Il fait peur comme ça, hein, son profil. Allez, go. Je vais juste voir si par hasard j'aurais touché l'autre. J'ai pas eu l'impression.
Eh ben si, je l'ai touché. Magnifique. Bon. Avec tout ça, on n'a toujours pas d'ours. Là, vu comme j'ai tiré, je vais courir un peu. Et puis j'espère en attraper un d'ici peu. Ok, là je viens de trouver une trace d'ours que je vais suivre. On va voir où ça nous mène. C'est tout près. Ah mais il est là. Vous voyez? Voilà. Allez, viens. Je vais l'avoir cette fois. Où est-ce qu'il est? Par où il arrive? Non, sérieux. Reste là. Non. Ah. Vas-y, fonce. Ah. Allez. Aïe. Sérieux. J'ai cru que tu viendrais jamais. Bon. Ben voilà. Hein, j'ai au cervical en fait. Ah non. Boum. Bon ben voilà, la mission ours 2 est terminée. J'espère que la balade vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des choses que vous voudriez que je traite davantage ou sur tout ce qui vous passe par la tête, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je tâcherai d'y répondre aussi précisément que possible. Merci beaucoup et puis à bientôt, ciao ciao.